En quoi le début du Covid a été difficile pour toi? Alors, ça a été difficile parce qu'en fait, il fallait vraiment redéfinir son quotidien euh, vraiment d'habitude en fait. Tout le quotidien devait être complètement aménagé différemment. Déjà parce qu'on nous demandait. À l'époque, on n'avait pas la notion de certaines distances qu'il fallait avoir, de certains contacts. Rien n'était vraiment défini parce qu'on était face à une inconnue. Donc il a été vraiment tout de redéfinir. Mais ça a été aussi gérer son angoisse parce que personnellement, j'avais pas peur d'attraper quoi que ce soit. Attraper ou pas, c'était pas quelque chose de catastrophique. J'avais largement vu pire. J'avais peur, en fait, c'était qu'il t'arrive quelque chose. Et ça, c'était difficile, ouais. Parce que moi, à un moment donné dans ma vie, j'avais déjà vu le monde s'écrouler et j'avais réussi à faire en sorte que ça aille. Parce que quand j'ai eu tous mes problèmes de crise au niveau de mes troubles, donc je savais que j'étais suffisamment forte. Mais il y avait l'attachement avec toi et si il t'arrivait quelque chose, en fait, c'était de nouveau mon monde qui s'écroulait, quoi. Et ça, c'était compliqué. C'était de nouveau une fin de planète, oui. Donc le semi-confinement, c'est vrai que c'était difficile, même très difficile pour moi, parce que moi, j'ai beaucoup de contacts sociaux, donc plus revoir mes amis pendant un certain temps, mes collègues. J'ai fait des crises d'angoisse que j'ai mal dormi, aussi ces crises que j'avais plus refaites depuis un certain temps. Et donc j'étais prêt le samedi ou le dimanche à appeler ma psy le lundi pour que, sans la voir, en tout cas lui parler, puis qu'elle me prescrive un médicament, si en commun. Mais avec 2, 3 appels que j'ai eus le dimanche soir aussi, ça donnait le tour. Après, c'était aussi plus facile. J'avais remarqué lors de ma dépression que m'avait été utile, aussi les conseils de ma psy, c'était aussi les périodes où je n'ai pas travaillé, de garder un rythme, un horaire comme ça qui est à peu près celui du travail. C'est important. Et je pratique la sophrologie depuis une dizaine d'années, que j'ai une expérience de ça. Après, j'ai suivi des cours un peu de yoga, d'autres des techniques de relaxation qui font que je me relaxe vite aussi, que j'ai pu créer ma propre technique. Là, donc chacun peut créer sa propre technique par ses connaissances, expériences à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai que ça va pas maintenant, après avec toutes ces techniques, c'est vrai, c'est de me relaxer. J'arrive à me détendre rapidement. Pourtant, avant, j'étais hyper nerveux, stressé, mal. C'est aussi l'un des problèmes de ma maladie, que ces techniques aussi, c'était une forme de thérapie et que je continue, que ça m'aide beaucoup, là. Il y a effectivement d'autres choses qui sont aidantes et qui ont un effet stabilisant sur la vie quotidienne. Hein. On le sait bien, c'est des choses comme garder une structure, hein, garder un rythme de vie, ne pas commencer à changer le rythme de vie, par exemple en se couchant plus tard et en se levant plus tard. Pour les personnes qui ont des activités, c'est de les maintenir et puis c'est de maintenir les horaires de ces activités. Aujourd'hui, malgré les prescriptions de prudence, on peut encore faire un peu d'exercice physique en allant, par exemple, marcher, en allant se promener, en sortant de chez soi. Et ça, ce sont des choses qu'il est, à mon sens, très important de maintenir, parce que c'est aussi des actions d'hygiène mentale que de faire ça. Pour les personnes qui savent ou qui peuvent ou qui ont qui ont la possibilité de le faire, des choses comme de la méditation, des exercices de respiration ou de yoga, c'est des choses qui peuvent aider. Maintenant, toutes les personnes n'ont pas forcément accès à ça, et ça va aussi. Par contre, je pense que de sortir de chez soi pour mettre en action son corps est une chose qu'il est essentiel de pouvoir pratiquer avec une certaine régularité. Je pense qu'une manière d'essayer d'apaiser les gens dans cette situation particulière, pour moi en tout cas, c'est déjà aussi de leur dire qu'effectivement c'est une crise que tout le monde vit. On y est tous confrontés et que
que quelque part on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'on doit tous trouver des moyens de s'adapter. Je pense que déjà ce partage d'expérience, il peut être aussi important pour ventiler quelque chose, pouvoir dire aussi la difficulté qu'on a. Je pense qu'on essaye aussi vraiment de les apaiser en leur disant que bien qu'il y ait de plus en plus de mesures, bien que certaines activités s'arrêtent, qu'on est vraiment que les soins ne vont pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rupture. C'est-à-dire qu'on sera toujours là pour continuer à les aider, à les accompagner. C'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas déjà dans un réseau de soins, dans un système de soins, en tout cas psychiatrique ou psychothérapeutique au sens large, il y a des systèmes qui existent, il y a des choses qui existent pour les soutenir dans ce moment de crise. Je pense notamment effectivement aux activités par exemple de Promen Tessana, au conseil psychologique, psychosocial qui existe, qui est maintenu et qu'on va essayer de renforcer là encore pendant cette crise pour qu'il y ait des gens à l'écoute, des gens qui soient là pour parler un petit peu, recevoir aussi, accueillir aussi la parole des personnes qui sont des fois en grande souffrance à la maison ou en difficulté ou en doute. Donc il y a tout cet aspect-là, tout le réseau quand même associatif, dont Promen Tessana fait partie, qui offre aussi des choses. Et puis dire aussi que en cas vraiment de difficulté, il y a quand même le réseau de soins qui existe. Il y a les centres ambulatoires, il y en a 3 dans la ville, qui sont prêts aussi, il y a des programmes de crise dans ce genre d'endroits, qui sont prêts aussi à accueillir, même pour un temps très court, des personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin à un moment donné d'un soutien sur 2, 3, 4, 5 semaines. Que ça, c'est des programmes qui existent et que les gens sont vraiment, les portes sont ouvertes pour toute personne qui se sent vraiment en souffrance à un moment donné. Actuellement et heureusement, j'ai pas de problème psychique. Je suis concerné par cette maladie car ma compagne l'est. J'ai une pleine confiance en ses ressources. Si j'étais avec une personne qui n'était pas l'AI ou une personne qui est à l'AI, je ne pense pas que ça a d'impact réel sur le fait d'avoir peur qu'elle décompense. Car je pense que dans des situations telles que le Covid, n'importe qui pourrait décompenser. Je pense justement qu'une personne qui a eu une haute détresse au niveau de l'esprit a peut-être plus de force qu'une personne qui n'en a jamais eu. Tout d'un coup, il y avait quelque chose d'un vécu partagé entre ceux pour qui la vie est difficile tous les jours en raison de fragilité psychique et ceux pour qui la vie était devenue difficile tous les jours en raison de ces facteurs extérieurs qui tout d'un coup s'invitaient chez eux. Je pense que ça c'est aussi important à dire parce que c'est pas que des gens, c'est pas des gens déconnectés de la réalité qui vivent dans un autre monde. C'est des gens, des citoyens qui sont sensibles aux problèmes de la société, qui, comme tout le monde, essayent de s'adapter. Moi, je suis très agréablement surpris de voir que beaucoup de patients réussissent vraiment à porter le masque, à faire attention, sont vigilants, acceptent les tests, acceptent les mesures, même si elles sont compliquées, quand il faut mettre des personnes en quarantaine à l'hôpital. En tout cas, je trouve que tout le monde a une capacité d'adaptation vraiment très grande, vraiment, je trouve, à laquelle on n'était pas forcément, ce ne serait pas forcément attendu dans ces circonstances. Donc de ce sens-là, je pense qu'effectivement, on voit que les gens ont quand même des ressources pour s'adapter, on voit qu'ils ont aussi, et comme je vous l'ai dit, qu'ils apprécient aussi certains aménagements, certains changements, le fait d'avoir plus de prise en charge individuelle. En tout cas, je trouve que tout le monde essaye vraiment de jouer le jeu au maximum. On est très peu confronté à des situations très très compliquées de gens qui ne respecteraient pas du tout des mesures, par exemple sanitaires. Ça arrive, mais c'est vraiment l'exception actuellement. Donc on est en tout cas dans la seconde partie, et puis peut-être l'hiver sera plus difficile, mais après il y aura le printemps, puis que l'espoir du printemps, de la belle saison, sera aussi pour moi là, pour la disparition de cette maladie.